C'était l'un de ces après-midi qui semblaient ne jamais finir pour Sofia. L'horloge dans le coin de la caisse semblait avancer plus lentement de seconde en seconde, et la longue file d'attente de clients impatients semblait interminable. Travaillant dans un supermarché de Manhattan, elle savait que pour beaucoup, elle était presque invisible. Mais Sofia était une observatrice. Le genre de personne qui remarque les petits détails que les autres négligent. C'est pourquoi, au milieu du fracas des sacs en plastique et du bip constant du scanner, quelque chose a attiré son attention. Un garçon maigre qui se tenait à la fin de la file d'attente, essayant de rester aussi discret que possible. Il avait l'air mal à l'aise, la tête baissée, les épaules voûtées et les yeux fixés sur le sol. Dans ses mains, il ne tient qu'une bouteille d'eau et un paquet de chewing-gum. Ce n'était pas inhabituel pour des adolescents qui passaient par là, mais il y avait quelque chose dans sa façon d'être qui a attiré l'attention de Sofia. Il semblait nerveux, comme s'il n'était pas à sa place, comme s'il aurait préféré être n'importe où ailleurs dans le monde. En l'observant, elle a remarqué autre chose. 3 garçons, probablement du même âge, faisaient la queue juste derrière lui. Ils chuchotaient et riaient, échangeant des regards malicieux en regardant le garçon. Sofia avait déjà vu cette dynamique. Ce n'était pas nouveau. Pour quelqu'un qui a grandi dans un quartier difficile et qui sait ce que c'est que d'être sous-estimé, ces regards sont familiers. Elle savait ce qui allait suivre. Les chuchotements se sont rapidement transformés en murmures audibles. « Regardez, ce gosse de riche n'est même pas capable de faire ses courses lui-même », dit l'un d'eux en riant. Un autre a répondu « Va-t-il demander de l'aide pour compter la monnaie ?» Le troisième se contente de rire, en pointant discrètement le garçon du doigt, comme si le simple fait qu'il soit la méritait qu'on en plaisante. Sofia sent une vague d'indignation monter en elle. Elle savait que de petits mots, presque imperceptibles pour les autres, pouvaient blesser comme des lames ceux qui les recevaient. Elle regarda à nouveau le garçon. Il semblait figé, comme s'il espérait que personne ne le remarquerait. Mais il était trop tard. Lorsque son tour arriva enfin à la caisse, il hésita un instant avant de placer les articles sur le tapis roulant. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il sortit quelques billets froissés de sa poche. Il était évident qu'il comptait chaque centime, mais les regards et les rires des garçons derrière lui rendaient la tâche encore plus difficile. Sofia remarqua qu'il commençait à tripoter nerveusement la bouteille d'eau et vit le léger rougissement qui lui montait aux oreilles. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sofia pouvait sentir son embarras comme si c'était le sien. À ce moment-là, Sofia avait le choix. Elle pouvait l'ignorer, comme le font tant de gens, faire semblant de ne pas voir ce qui se passait et continuer à passer les articles à la caisse. Mais elle savait au fond d'elle-même que ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait faire. La situation lui rappelait son adolescence et les mêmes regards, les mêmes rires étouffés, les mêmes jugements. Et si personne n'était intervenu pour elle, qui l'aurait fait? Elle respire profondément. Le garçon continuait à essayer nerveusement de rassembler ses notes, tandis que les 3 autres garçons chuchotaient plus fort. « Hé, gamin bizarre, tu es nerveux? Tu ne sais même pas comment fonctionne une file d'attente. » Ils ont ri, et Sofia a su que c'était son tour. Sans réfléchir, elle interrompt le moment d'une voix ferme mais calme. « Voici votre eau et votre chewing-gum. Respirez profondément. Tout va bien. » Cette attitude aurait pu sembler anodine à tout le monde, mais pour Sofia et le garçon, elle a changé la donne. Ce moment a semblé durer une éternité. La voix de Sofia, bien que calme, avait un poids inattendu. Le garçon leva les yeux, surpris, et rencontra les siens pour la première fois. Il y avait dans son regard quelque chose qu'elle reconnut immédiatement. Un mélange de gratitude et de soulagement, mais aussi de peur, comme s'il était prêt à être ridiculisé à nouveau. Sofia savait qu'un simple geste suffisait souvent à changer le cours d'un tel moment, mais elle savait aussi qu'il pouvait attirer encore plus l'attention, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les garçons de la file d'attente derrière lui s'arrêtent de rire pendant un bref instant, surpris par l'intervention. Mais le silence fut rapidement remplacé par de nouveaux chuchotements, dirigés cette fois vers Sofia. « Regarde, maintenant même les caissières veulent jouer les héroïnes », grommela l'un d'eux, tandis que l'autre se contentait de secouer la tête avec un sourire sarcastique. C'était un comportement que Sofia connaissait bien.
Le genre de cruauté qui n'a pas besoin de mots forts pour blesser, mais qui s'assure d'être perçu par ceux qui en sont la cible. Le garçon hésita une seconde avant de prendre le sac contenant les objets qu'elle lui avait passés. Il murmura un « merci » presque inaudible, mais suffisamment fort pour que Sophia l'entende. Mais elle savait que ce n'était pas la fin de l'histoire. Alors qu'il s'éloignait à pas pressés et la tête baissée, les trois garçons le suivirent rapidement, leur rire se faisant de plus en plus entendre. C'est à ce moment-là que Sophia a pris une décision qui allait tout changer. Elle a demandé la permission au client suivant et est allée voir le directeur, lui expliquant rapidement ce qui s'était passé. Celui-ci lui donne à contre-cœur son accord pour qu'elle s'éloigne de la caisse pendant quelques minutes. Pour Sophia, c'était une question de principe. Elle ne savait pas exactement pourquoi cela la dérangeait tant. Peut-être parce qu'elle avait elle-même été victime de situations similaires dans le passé, ou peut-être parce que, en tant que mère, elle imaginait ce que cela serait si quelqu'un faisait cela à son propre enfant. En sortant du supermarché, le vent froid de New York lui a rappelé que le monde extérieur n'était pas plus clément que cet environnement. Elle a regardé autour d'elle et l'a vu. Le garçon était assis sur un banc voisin, et les trois garçons se tenaient devant lui. Il disait quelque chose que Sophia ne pouvait pas entendre, mais les gestes étaient clairs. Il se moquait de lui, sans se soucier de le cacher. Sophia sentit son cœur s'emballer. Une partie d'elle voulait retourner à l'intérieur et faire comme si elle n'avait rien vu, mais quelque chose de plus fort la poussait à aller de l'avant. Elle s'approcha du groupe d'un pas décidé, le bruit de ses chaussures résonnant sur le macadam. Lorsque les garçons se rendirent compte de sa présence, ils furent momentanément déconcertés, mais reprirent rapidement confiance. « Vous avez besoin de quelque chose. » La voix de Sophia est plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Les trois garçons échangent un regard, et pendant un instant, elle pense qu'ils vont répondre par d'autres plaisanteries. Mais, étonnamment, ils se contentèrent de rire entre eux et de s'éloigner lentement, comme pour montrer qu'ils s'en moquaient. Lorsque Sophia se tourna vers le garçon, il était toujours assis, les mains entrelacées sur ses genoux, fixant le sol. « Ce n'est pas grave, » dit-elle en adoucissant son ton. « Ils ne t'ennuieront plus. » Il leva à nouveau les yeux, et cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement de la gratitude, c'était une sorte d'admiration silencieuse, comme s'il n'arrivait pas à croire que quelqu'un se souciait suffisamment de lui pour intervenir. C'est à ce moment-là qu'un événement inattendu se produit. Sophia entendit une voix familière derrière elle. « Merci de vous être occupé de cela », dit un homme d'un ton calme mais autoritaire. Lorsqu'elle s'est retournée, il lui a fallu un moment pour reconnaître qui c'était, Donald Trump. Il se tenait debout, accompagné d'un agent de sécurité, et ses yeux étaient fixés sur le garçon. Sophia reste sans voix, entre surprise et confusion. Pendant quelques secondes, Sophia est restée paralysée. Elle ne sait pas si elle se fait des idées ou si elle se trouve vraiment devant Donald Trump. Il semblait plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, non seulement par sa présence, mais aussi par son attitude. Son regard passa de Sophia au garçon assis sur le banc, qui essayait manifestement de comprendre ce qui se passait. Lorsque Trump s'est avancé, Sophia a remarqué sur son visage quelque chose qui n'était pas seulement du sérieux, mais une véritable inquiétude. Il a regardé le garçon comme un père regarde un enfant qui vient de traverser une épreuve difficile. « Baron, tout va bien maintenant ?» a-t-il demandé, brisant le silence tendu qui régnait. Sophia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Baron Trump? Était-ce son fils? C'est comme si le monde autour d'elle s'était arrêté et qu'elle n'entendait plus que le bruit rapide de sa propre respiration. Elle réalisa qu'elle s'était involontairement retrouvée impliquée dans une situation bien plus grave que ce qu'elle aurait pu imaginer. Soudain, tous les éléments se mettent en place. Les chuchotements, les rires, le comportement réservé du garçon. Il ne s'agissait pas seulement de brimades, mais de brimades dirigées contre quelqu'un qui portait un nom et un poids que peu de gens pouvaient comprendre. « Je ne savais pas que c'était votre fils », balbutie Sophia, incapable de soutenir le regard de Trump. Il secoue la tête, comme pour la mettre à l'aise. « Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous avez fait quelque chose que la plupart des gens ne feraient pas. » Il s'accroupit alors devant Baron, posant une main sur l'épaule du garçon. «
Tu vas bien, mon fils. Baron acquiesce, mais son regard reste fixé sur Sophia. À ce moment-là, quelque chose a changé dans l'air. Sophia a senti le poids de la responsabilité de ses actes. Elle ne savait pas qui la regardait ni si elle serait commentée plus tard, mais ce qui comptait, c'était qu'elle avait fait ce qu'elle pensait être juste. Cependant, Trump semblait avoir d'autres choses à dire. Il s'est levé et s'est tourné vers elle. Je dis toujours que le vrai caractère d'une personne se révèle dans les moments difficiles. Vous n'étiez pas obligé de faire quoi que ce soit, mais vous avez choisi d'agir. Sophia sentit une boule dans sa gorge. Ce n'était pas seulement la reconnaissance de Trump qui la touchait, mais le fait que sa petite action avait fait une réelle différence. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'inattendu s'est produit. Le gérant du supermarché est apparu, visiblement mal à l'aise en réalisant qui était là. « Tout va bien ici ?» a-t-il demandé, essayant de paraître décontracté mais manifestement nerveux. Trump lui jette un rapide coup d'œil avant de répondre « Oui, tout va bien. Et vous devriez être fier d'avoir une employée comme elle. » Ces mots ont pris Sophia par surprise. Pendant un instant, elle a presque douté de la réalité. Le directeur a marmonné quelque chose en guise de réponse, mais Sophia a à peine entendu. Son attention se portait sur Trump, qui semblait à présent finaliser quelque chose dans son esprit. « J'aimerais vous parler plus tard », dit-il en sortant une carte de sa poche et en la lui tendant. Sophia la prend d'une main tremblante, essayant encore de tout assimiler. « Pour l'instant, je vous remercie d'avoir pris soin de mon fils. » Avant que Sophia n'ait pu répondre, Trump et Baron ont commencé à s'éloigner, suivis par l'agent de sécurité qui s'est tenu à une distance discrète. Elle est restée là, tenant la carte, tandis que le vent glacial de la ville semblait murmurer que sa vie ne serait plus jamais la même. C'était comme si tout ce qu'elle avait vécu jusque-là avait conduit à ce moment, et maintenant elle était au bord de quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore comprendre, mais qui, elle le savait, changerait sa trajectoire pour toujours. Alors que Sophia regardait Trump et Baron s'éloigner, un mélange d'émotions inondait son cœur. La fierté d'avoir fait ce qu'il fallait, mais aussi le sentiment que ce moment était bien plus important que ce qu'elle pouvait comprendre. Elle regarde la carte qu'elle tient dans ses mains, un simple morceau de papier, mais qui a désormais un poids immense. Donald J. Trump était imprimé en lettres d'or, accompagné d'un numéro de téléphone direct. C'est surréaliste. Pendant un bref instant, son esprit a vagabondé, imaginant comment sa vie pourrait changer à la suite de cette interaction. Mais en même temps, elle savait qu'elle ne l'avait pas fait pour obtenir une reconnaissance ou une récompense. Tout ce qu'elle voulait, c'était protéger ce garçon de ce qu'elle avait elle-même déjà ressenti, le poids du mépris et de l'humiliation. De retour à sa routine, Sophia tente de digérer ce qui s'est passé. Cependant, l'histoire ne s'est pas limitée à ce petit supermarché. Quelqu'un avait filmé le moment où Sophia avait affronté les brutes et l'avait mis en ligne. En quelques jours, la vidéo est devenue virale, avec des millions de vues et de commentaires louant son courage. La boîte qui a défendu Baron Trump est devenue le sujet principal des journaux télévisés et des médias sociaux. Mais Sophia, humble comme toujours, a essayé de rester indifférente à toute cette attention. Tout ce qui comptait pour elle, c'était que Baron soit en sécurité et que son action ait peut-être changé quelque chose dans sa vie. Mais la plus grande surprise était encore à venir. Quelques semaines plus tard, Sophia a reçu un appel téléphonique. Il s'agissait d'un membre de l'équipe de Trump. Il voulait qu'elle se rende à un événement pour être honorée. Sophia a hésité. Elle ne se voyait pas comme une héroïne, mais la voix à l'autre bout du fil était catégorique. Votre acte est un exemple de courage que le monde a besoin de voir. Lorsqu'elle a finalement décidé d'accepter, elle a été accueillie par de chaleureux applaudissements, non seulement de la part de Trump, mais aussi de nombreuses autres personnes qui reconnaissaient l'impact de son attitude. Sophia a réalisé que ce moment transcendait toute différence sociale, politique ou économique. Sa décision d'agir lui a rappelé que de petits gestes d'empathie et de courage peuvent avoir une résonance bien au-delà de ce que nous imaginons. Et bien que le monde entier la considère désormais comme une source d'inspiration, pour Sophia, tout s'est résumé à quelque chose de simple. Faire ce qu'il faut,
même quand personne ne regarde. Pour ceux qui aiment les bonnes histoires et qui ont regardé jusqu'à la fin, laissez votre commentaire ci-dessous pour savoir de quelle ville vous regardez, et je laisserai un cœur dans votre commentaire. Au revoir, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.